J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bilan premier et deuxième mois de grossesse. Ça fait vraiment partie des thématiques que j'ai toujours intimement eu envie de proposer. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans les précédents contenus que je vous ai partagés, j'ai vraiment envie de vivre cette expérience à 1000 à l'heure, à 100%, et de partager avec vous tout ce qui pourra aider une future maman. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo que je vous ai sortie sur le bullet journal de grossesse, je vous listerai ce lien en barre d'infos. Ce serait intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil parce que je trouve que c'est quelque chose qui se regrette en fait quand on ne fait pas de journal ou de traces écrites ou de suivi, parce que la mémoire a malgré tout ses limites. Alors les photos ne font pas tout. C'est vrai que parfois quand on monitore un petit peu en écrivant ou en dessinant ses sentiments et l'évolution, c'est quand même un peu plus ludique et puis ça se partage bien quand l'enfant est enfin devenu grand. Et oui. Donc à l'intérieur de ce bullet journal, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé une page double qui parle de ce que j'ai relevé durant mon premier et mon deuxième mois. Alors j'ai jamais regardé de vidéo bilan grossesse, je préfère vous le dire. Je fais à mon envie, je fais à mon instinct. Je savais que ces vidéos existaient de par leur titre, mais j'ai jamais cliqué sur une de ces vidéos pour regarder parce qu'en plus de ça, j'aime pas forcément me faire influencer sur mon contenu. J'essaye, je dis bien, de rester dans mes rangs personnels. Donc pardon par avance si ce bilan n'est pas à la hauteur de vos espérances ou de ce que vous avez l'habitude de voir. J'ai juste eu envie de m'écouter encore une fois et je le fais avant toute chose pour me faire plaisir. Donc on commence avec le premier mois. Donc le premier mois, ce fut un mois qui est passé sans aucun symptôme. Je n'ai eu aucun symptôme, je n'ai ressenti aucune fatigue, je n'ai ressenti aucune envie. Je pense que c'était de toute façon un peu tôt pour les envies, mais je le précise. J'ai eu quelques peurs, voilà, des questions en tout cas que peut se poser la future maman, et puis en fonction de son contexte familial, en fonction de son contexte professionnel, en fonction de là où elle habite, là où elle est implantée même. Enfin, il peut y avoir pas mal de questions que vous allez vous poser, notamment aussi sur l'organisation. Et moi je dirais que mes peurs personnelles, elles étaient vraiment tournées autour de ça. C'était vraiment des peurs autour de 3 enfants, tu passes de famille ordinaire à famille nombreuse, le regard des gens va changer sur toi, ou en tout cas c'est comme ça que je me l'imagine. 2 enfants c'est vraiment pas facile tous les jours non plus. Est-ce que 3 c'est pas se tirer une balle dans le pied en fait? Donc voilà le type de questions que je me pose. Il y a d'autres types de peurs aussi auxquelles je suis confrontée, et bon le but c'est de parler librement et ouvertement. J'ai eu pas mal peur aussi de faire une bêtise. Parce que dans ma tête, j'étais certaine de vouloir 2 enfants, certaine en tout cas d'en vouloir 2 pendant au moins les 2 prochaines années encore. J'étais pas prête à être mère tout de suite. Et bon, bah, ce qui est arrivé est arrivé. Je m'y suis fait, mais c'est vrai que parmi les peurs, je comptais aussi celle de se dire est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que je vais pas regretter et qu'une fois qu'il sera trop tard et que là je serai peut-être décidée, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pas rendre cet enfant malheureux si jamais quand il naît je réalise que j'étais vraiment pas prête et que je nourris cette question pendant toute ma grossesse? Ma peur principale dès le premier mois, ça a été celle-là. Et je terminerai avec une forte motivation pour réorganiser nos vies, notre quotidien. Parce que j'adore l'organisation de toute façon, j'aime les plannings, j'aime m'organiser, j'aime les listes, j'aime les challenges aussi, et c'est vrai que ce bébé, malgré tout, c'est quand même un petit challenge. Et je me dis avec le recul que bon, si vraiment 3e il devait y avoir, je l'aurais fait aux alentours de 34-35 ans, et bah finalement je me dis pourquoi t'as l'âge que tu as, t'es encore assez jeune, t'es encore assez bien pour pouvoir faire ton enfant bien en conditions, je veux dire, physiques et morales, psychologiques et stabilité surtout. Donc moi qui suis assez psychorigide, c'est vrai que voilà, j'aurais aimé planifier ce bébé également. Et mais bon, il faut savoir un petit peu lever le pied, on ne peut pas avoir contrôle ultime surtout. Au niveau de ce que j'ai fait également pour ce premier mois, donc j'ai fait le test de grossesse du coup en laboratoire, parce que c'est vrai que le test urinaire n'est pas, même s'il est positif, il faut une datation. Et la datation, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que la prise de sang. Donc à la prise de sang, j'ai eu un résultat qui me donnait une fourchette d'estimation de la grossesse.
et pour avoir finalement une idée un petit peu plus précise, obtenir une date prévue d'accouchement et surtout savoir combien de bébés il y avait dans le four, il fallait aller voir un gynécologue. Tout d'abord, trouver un gynéco, il fallait que j'en trouve un, et il fallait prendre ce fameux rendez-vous qui est passé. Et lors de ce premier rendez-vous, comme dit, on peut pas en attendre grand chose, j'ai même pas pu entendre le cœur de mon bébé, j'y suis vraiment allée très très tôt. Je crois que quand je suis allée chez ce docteur, je devais être à 3 semaines aménorrhée. 3 semaines aménorrhée ou 3 semaines de grossesse, je sais déjà plus. Donc j'ai juste eu confirmation que le bébé était bien implanté au bon endroit. J'ai eu confirmation de son âge, on va dire, et j'ai eu donc ce que je voulais, la date présumée d'accouchement. Et enfin, pour ce premier mois, j'ai directement entamé à me supplémenter en acide folique. Alors la supplémentation, on va en parler durant les mois à venir. C'est quelque chose que je prends très au sérieux et vous comprendrez pourquoi quand je vous l'expliquerai en temps voulu. J'ai vraiment décidé cette fois-ci de ne pas négliger la supplémentation et je voulais commencer au plus tôt et pas tout d'un coup parce qu'il y a des supplémentations qui sont pas forcément nécessaires de prendre dès le premier mois. Vous allez vous alourdir, vous allez même parfois vous dégoûter, vous décourager, puis bon, ce n'est pas tout le temps nécessaire. Donc on commence avec les nécessités. La nécessité, c'est quand même l'acide folique. Pendant le premier trimestre. Donc supplémentation à l'acide folique, un petit comprimé par jour. C'est déjà terminé pour le bilan du premier mois, je passe maintenant au bilan du deuxième mois. Alors juste une petite parenthèse, pour les mois qui sont censés arriver, je ne les ferai pas 2 par 2 cette fois-ci. Là je vous les fais 2 par 2 parce que évidemment, tant que j'avais pas annoncé la grossesse, j'avais pas tourné premier mois, enfin je voulais qu'on soit quand même dans le rythme. Là actuellement je suis dans mon 3e mois, c'est encore tout jeune, mais du coup je voulais annoncer à 2 mois pleins. Oui c'est ça, je voulais annoncer le 2 septembre, donc je voulais annoncer à 2 mois pleins, je rentrais à peine dans mon 3e mois, donc au moins il n'y a pas de décalage, vous voyez, mais les mois qui suivront seront faits de manière individuelle. Alors au niveau de mes ressentis de maman, j'étais tentée, c'est vrai que quand quelqu'un me demande est-ce que ça va ou est-ce que tu as des symptômes, j'ai tendance à dire je vais très bien, je n'ai aucun symptôme. Et c'est la vérité. Mais cela dit, je peux pas vous dire que sur les 30 jours du mois d'août, j'ai absolument rien senti. Il y a eu une journée par-ci, où il y a eu 10 minutes par là, 2 heures par là, où il s'est quand même produit quelque chose. Mais je considère pas que ce sont des méga symptômes parce que finalement, ça ne perdure ni dans la journée, ni sur le long terme. Donc pour moi, c'est des flashs, c'est des épisodes, c'est des grains de poussière qui sont parsemés comme ça, mais qui ne sont ni forts, ni handicapants et ni persistants. Donc je commence avec les bouffées de chaleur. Ça m'est pas mal arrivé d'être prise de bouffées de chaleur, donc je supportais plus, j'avais l'impression de brûler de l'intérieur. Je m'aérais. Il fallait vraiment que je sois brassée par de l'air. Et ça, c'est vrai que ça m'arrivait pas mal en fait. Quand j'étais longtemps debout, ouais, voilà. Typiquement, quand je suis allée faire les courses il n'y a pas si longtemps que ça avec mon fils, et ma fille d'ailleurs, on était en caisse. Et tant que je marchais, tout allait bien. Dès que j'ai arrêté de marcher, c'était pas une transpiration justement d'après-effort. Là, c'était carrément, je brûlais, je ne supportais plus. Je sentais que je commençais à transpirer dessous la gorge, j'avais même peur de faire un malaise. Et puis aussitôt que je suis arrivée dehors, que j'ai eu de l'air frais sur moi, c'est passé. Donc voilà, sur 30 jours, je dirais qu'il a dû m'arriver 3 épisodes de bouffées de chaleur, 3-4 épisodes de bouffées de chaleur, donc 3 fois rien. À chaque fois, ça durait moins d'une demi-heure, donc c'est pas énorme. Ensuite, les nausées. Alors, je suis quand même une grosse vénarde, je crois, parce que je n'ai jamais eu de nausées. Je n'ai jamais vomi pendant mes grossesses, les 3 grossesses. Cela dit, il y a eu des jours, effectivement. Je pense par contre que c'était vraiment lié plus aux très fortes chaleurs qu'à la nausée en elle-même. Mais j'ai eu des petits épisodes où, c'est pas tant que j'avais eu de nausées saisissantes, mais il y avait des moments où je disais, pouh, j'ai la gerbe. Ah, je sais pas, je me sens bizarre, j'ai l'impression que j'ai la gerbe. Et ça arrêtait là. Ça par contre c'était archi bref, archi court. Tu vas avoir la gerbe 10 minutes le matin, 10 minutes le soir.
pareil 3 ou 4 fois sur 30 jours. Je pense que c'est tout à fait correct. Hein. Par contre, dès le début du 2e mois, c'est vrai que j'ai eu quelque chose qui s'est immédiatement manifesté et en me renseignant sur internet, j'ai compris que c'était par rapport à la nidation du bébé. C'est les douleurs en bas du dos. J'ai eu de grosses douleurs, alors je suis déjà très sensible et fragile du dos, mais là j'ai ressenti immédiatement dès le 2e mois cette espèce de douleur, de pesanteur en fait en bas de mon dos, dans le creux... j'allais dire dans le creux des reins, bah, juste au-dessus des fesses, quoi, vous voyez. Et il y avait très peu de positions finalement qui me soulageaient. J'ai même voulu prendre rendez-vous chez le kiné, presque en urgence, tellement que les douleurs me faisaient quand même mal. Et c'est passé au bout d'une semaine ou deux peut-être, c'est passé. On continue. Alors, j'ai pu avoir quelques épisodes de fatigue modérée. Je n'ai pas été abattue. Je sais qu'il y a des grossesses, des débuts de grossesse, en général, encore une fois, pas forcément qu'au début, mais il y a des grossesses où on est écrasé par la fatigue. Mais c'est genre, tu peux même pas, même le fait de te lever pour aller au frigo, ou même le fait de te lever pour faire une chose infime, t'épuise en fait. Et ce genre de grosse fatigue-là, je ne les connais pas. Là, on va dire que la petite différence qu'il y a de moi par rapport à cette dernière année par exemple, c'est que j'avais arrêté depuis à peu près 2 ans de faire quotidiennement la sieste l'après-midi. J'étais devenue beaucoup plus dynamique et c'est vrai que là depuis ce 2e mois de grossesse, je me rends compte que je m'assoupis l'après-midi. Ça peut être entre une demi-heure à 2 heures. Donc c'est ça que j'appelle épisode de fatigue modérée. Je fais pas cette sieste là tous les jours, mais quand je la fais, elle me tombe un peu dessus, je ne la provoque pas, c'est mon corps qui me dit allonge-toi, et dès que je suis allongée, il fait endors-toi. Alors, on continue. Alors lors de ce 2e mois, j'ai eu très envie de commencer à faire des achats. Je sais qu'il y a des gens qui diront que c'est pas de bon augure de s'y prendre trop tôt parce qu'on sait jamais. Et ben moi j'ai envie de répondre à ces gens-là que si on ne sait jamais, que ce soit le 1er mois ou le 9e mois, de toute façon on ne sait jamais puisque nous ne sommes pas devins, nous ne prédisons pas l'avenir. Donc quel que soit le terme, quelque part, on ne sait jamais tout le temps. Mais l'avantage qu'il y a de commencer à acheter très tôt, c'est que du coup, quand tu repars de zéro, comme c'est le cas pour moi, j'ai pas eu de bébé depuis très longtemps. Je n'ai plus rien de bébé à la maison. J'ai aucun reste, aucun jouet, je n'ai rien. Il faut que je reparte vraiment de zéro. Et je trouve que c'est bien, en fait, d'étaler les dépenses tout le long de ce cycle de grossesse. Parce que déjà, personnellement, je n'ai jamais compté sur la prime de naissance pour m'équiper. J'étais toujours équipée avant de recevoir la prime de naissance, sauf pour mon premier, non je dis des bêtises quand même, sauf pour mon premier. Et le fait de s'y prendre très tôt, ou au moins de réfléchir très tôt à ce que tu voudrais acheter et te renseigner sur les produits, faire des comparatifs, ça permet du coup de préparer et de ne pas acheter au hasard et de te retrouver finalement avec des achats dont tu aurais pu te passer ou des achats un petit peu moins performants ou efficaces que ce que tu aurais pu trouver si tu avais pris le temps de chercher. Donc j'ai très envie d'acheter. Pour le moment, j'ai rien acheté. Si, j'ai acheté des petits bavoirs, mais je les regrette déjà. Donc, je pense que je commencerai tranquillement, là, dans le 3e mois, à démarrer mes achats petit à petit. Je me suis renseignée et tout ça fera aussi l'objet d'une vidéo, mais plutôt, je pense, début d'année prochaine. Voilà. Autre chose, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de mucus. D'ailleurs, vous allez entendre que je me racle beaucoup la gorge. C'est un son que je fais tout le temps et beaucoup de fois dans la journée parce que je sens que j'ai beaucoup de mucus dans la gorge. Donc j'ai regardé encore une fois sur internet et il s'agit bien effectivement d'un changement dans le corps de la maman suite à la grossesse. Donc tout ça c'est dû à la grossesse, c'est pas parce que je suis allergique, c'est pas parce que j'ai un reste de maladie, c'est vraiment lié à la grossesse. Il y a beaucoup à dire ce mois-ci. Alors évidemment j'ai remarqué aussi la distension de l'abdomen. Donc dans mes cours de médecine à l'époque, quand je les étudiais, il y avait un UE qui s'appelait grossesse. Et ils expliquaient que la maman produit une hormone qui s'appelle la relaxine. Et que la relaxine est à l'origine du relâchement des ligaments et surtout du relâchement des muscles de l'abdomen pour pouvoir anticiper le développement du futur bébé. Et moi, on va dire que c'est bien à partir du 2e mois, avoir entamé mon 2e mois, que j'ai commencé à voir que j'avais un ventre, pas forcément rond ou quoi que ce soit, mais un ventre comme si j'étais ballonnée. J'ai d'ailleurs eu des ballonnements, ça j'ai oublié de le noter. Mais du coup voilà, on sent que le ventre n'est plus aussi plat qu'avant, on sent qu'il y a une épaisseur
qui est en train de se mettre. D'ailleurs moi le premier trimestre par rapport au ventre, c'est un trimestre que j'aime pas forcément parce que quand on te regarde en fait on sait pas vraiment si t'as juste du ventre ou si t'es enceinte. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé donc à prendre un peu de ventre dès le 2e mois. J'ai également eu quelques troubles du sommeil, donc c'est-à-dire que ça faisait très longtemps que je ne me réveillais plus dans la nuit pour aller faire pipi, pour me lever ou quoi que ce soit. Et là, ça fait quand même quelques nuits quand même que je me lève pour faire mon pipi. Je me rendors assez bien en principe, mais il y a tout de même cette coupure. Sinon la journée, je n'ai pas envie d'uriner plus que ça. Pourtant, dans le premier trimestre, dans les 2 premiers mois, il y a un stade où apparemment on a des envies d'uriner un peu plus fréquentes. Et ben, je suis très contente d'y avoir échappé parce que ça ne m'est pas du tout arrivé. Outre le fait de se réveiller pour aller faire pipi une fois dans la nuit, c'est vrai que ça m'arrive aussi de faire des cauchemars. Ces cauchemars sont bien souvent liés à la grossesse et tout ça je le note en fait dans le bullet journal. Et il y a une histoire déjà qu'il faudra que je vous raconte un peu plus tard. Parce que on peut carrément parler d'un rêve, pas prémonitoire, mais d'un rêve d'avertissement. Et j'ai été juste scotchée de ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je pense que j'extériorise beaucoup mes peurs et ce genre de choses dans mes rêves. Et je terminerai avec du coup une non-réjouissance, parce qu'il s'est passé une non-réjouissance ce mois-ci. C'est que j'ai perdu du sang le 28 août. Voilà, donc... je vais pas vous en dire trop parce que comme dit, je tiens vraiment à vous raconter l'histoire au complet dans quelques temps pour le mois d'octobre. Mais j'avais fait un certain rêve et en me réveillant de ce rêve, je me suis rendu compte que en m'essuyant, j'avais des taches de sang. C'était du sang oxydé, du sang marron. Donc j'ai eu peur du pire. Je me suis rendue aux urgences ce mois-ci. Et après avoir fait des examens, on s'est vraiment rendu compte donc qu'il y avait du sang, mais on ne savait pas quelle en était vraiment l'origine. C'était un spotting, mais on ne savait pas trop dû à quoi, parce que en analysant à l'intérieur du vagin et en analysant à l'échographie le bébé, on ne s'est pas vraiment rendu compte d'où provenait ce sang. Donc je l'ai évacué sur à peu près 48 heures, presque 72 heures quand même, et pour l'instant ça n'est plus jamais revenu. Voilà, donc ça c'était pour toutes les choses qui se sont passées durant ce mois-ci. C'est un peu normal que ce soit plus complet que le mois d'avant. Et parmi les choses que je voulais faire, donc il y avait la photo annonce pour vous, pour les réseaux sociaux. Donc c'est une photo que je voulais absolument faire durant le mois d'août, parce qu'au mois d'août on était en vacances au Portugal et je m'étais dit qu'il allait avoir de jolis spots. Je voulais vraiment en fait avoir une belle lumière, un beau cadre. Et franchement, même si cette photo que je vous ai fait n'est pas vraiment la photo que j'aurais aimé faire ou que j'avais en tête, j'ai quand même réussi à la sortir et je la trouve sympa, donc voilà, elle fait quand même bien l'affaire. Ensuite, j'avais déjà un autre rendez-vous gynéco, et oui, mon docteur m'avait donné rendez-vous 3 semaines après notre première entrevue parce qu'il souhaitait déjà déclarer ma grossesse. Alors moi, ça m'a paru tôt, ça m'a paru très tôt. Mais en vérité, s'il a décidé de déclarer la grossesse, c'est parce qu'il s'est bien rendu compte à l'échographie que le bébé était très bien implanté, qu'il n'y avait aucune anomalie, aucune malfaçon, et du coup il était serein. Donc pour que je puisse l'annoncer publiquement, il m'a donné son accord, mais également pour qu'on déclare la grossesse. Et pour la supplémentation, toujours sur la même durée, acide folique encore une fois, jusqu'au mois de septembre pour mon cas. Et cette fois-ci, j'ai aussi intégré le magnésium parce que en lisant un petit peu dans mes cours de médecine, je m'étais rendu compte que, je pense que c'était d'ailleurs à partir du 2e mois, que le bébé ponctionnait beaucoup de magnésium à la maman gestante. Donc moi, j'avais pas envie forcément d'être à plat. Il me faut quand même de l'énergie pour tenir mon quotidien, pour tenir tout ce que j'ai à faire et être performante. Donc pour que lui ait ce qu'il faut, ainsi que moi, j'ai commencé à me supplémenter du coup le soir en magnésium. Et voilà, c'en est fini pour ce bilan. Les autres seront plus courts comme dit, parce que là on a combiné les 2 en 1. J'espère que ce bilan vous aura permis d'avoir un bon support pour vous-même, si vous voulez faire des comparaisons, si vous voulez anticiper pour une future grossesse ou même vous rassurer pour vous-même. Alors merci de m'avoir regardé et on se dit à bientôt.